Bonsoir frères et sœurs de TV des Rêves de Devis. En tout cas, nous sommes heureux encore d'être dans votre émission, être une voix pour les sans-voix. Vraiment, ce soir, nous voulons encore, par la grâce du Seigneur, partager, passer de bons moments dans sa présence et nous le croyons en tout cas que le Seigneur va nous assister et nous sommes là encore en présence avec des personnes qui aiment le Seigneur, qui veulent encore faire avancer le royaume, là où le Seigneur les envoie, là où le Seigneur les utilise, là où le Seigneur les a établis. Et nous sommes aussi en présence ce soir de nos frères et sœurs qui nous viennent de Tunisie, d'Enni. Mais en tout cas, avant de continuer, avant d'aller plus loin, nous allons vraiment passer un moment dans la prière, dans sa présence, que le Seigneur encore nous garde, que le Seigneur encore nous assiste par son esprit. Et vraiment, nous voulons remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Prions au nom du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton esprit. Seigneur, merci pour toutes choses. Nous remettons, Seigneur, cette émission entre tes saintes mains, Seigneur. Seigneur, que ton règne encore nous accompagne, Seigneur de gloire, mon Dieu. Le Père de gloire, c'est toi qui disposes des cœurs, Seigneur, de tous ceux qui vont encore nous écouter, Seigneur. Seigneur, nous remettons, Père de gloire, mes frères et sœurs qui regardent, Seigneur de gloire, mon Dieu, entre tes saintes mains, Seigneur de gloire, mon Dieu. Merci pour ton esprit. Merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu accomplis, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur de gloire, mon Dieu. Père de gloire, sois encore glorifié, sois élevé, sois magnifié, Seigneur. À toi seul la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Bonsoir Neymar. Neymar, comment vas-tu? Bonsoir Loufiane. Hello Danny. Hello. Nice to meet you. Me too. Bonsoir Frère Chora. Bonsoir Jessica. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Comment les choses évoluent? Très bien, mon Amen. cœur est en paix. Amen. Et je suis toujours dans la joie. Amen. Que le Seigneur vraiment dirige toutes choses. Ok, amen. Soyez bénis aussi les frères et sœurs qui nous suivent et que le Seigneur vous touche. Amen. Bonsoir Jessica. Bonsoir, Comment vas-tu? ça va aussi. Par la grâce de Dieu, ça va bien. Comment ça évolue au niveau de Villa Samuel un peu? Ça va, on va en parler, ça va. Il y a des choses, On peut commencer choses- déjà. on peut commencer. Comment ça évolue un peu? Ça va, on a une missionnaire là, qui vient de revenir avec quand même des bonnes nouvelles. Amen. C'est vrai que ces femmes avaient été touchées par une des missionnaires en fait, qui évangélisait en fait, un peu dans le quartier. Et en fait, maintenant, elles reproduisent la même chose. Donc, en fait, elles vont évangéliser. Elles ont réunion de prière à 8h. Si à 8h30, il y a les gens en retard, elles ne viennent pas, elles ne rentrent pas. Donc, il y a prière et après, elles vont évangéliser. Donc, c'est beau. Le Seigneur fait des choses et voilà, il touche. Amen. En tout cas, que Dieu soit béni. Nous sommes aussi en présence de notre frère Chora. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Loufiane. Juste quelques minutes, après on va vous laisser continuer votre émission. Amen. Et déjà merci de m'avoir accordé la parole. Et on voudrait juste bénir le Seigneur pour nos frères et sœurs du Tunis. Amen. Et voilà, donc vous savez qu'on a reçu pendant 2 semaines une famille tunisienne pour une formation. Donc lui, il est pasteur, bien sûr. Et puis il est soutenu par son épouse. Ils ont une église de maison et ils sont touchés par l'évangile que le Seigneur nous donne à prêcher, le retour à la parole. Et ce frère, donc Danny, le pasteur, a abandonné la religion. Il a renoncé à beaucoup de choses. Et c'est rare de voir des pasteurs qui, n'est-ce pas, après plusieurs années de ministère pastoral, acceptent de revenir à la vérité. Il a tellement été touché par le Seigneur qu'il a décidé de renoncer également à son diplôme théologique, Amen. donc à la théologie, et aussi à son collet clérical. Loufiane, c'est Amen, beau. amen, amen. Donc voilà, Denis, et ton collet clérical, est-ce que tu veux bien le déchirer en direct? Ah, ok. مش عايزة. Oh Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Cadeau. Ah ben oui, on garde ça comme souvenir. Voilà. Pour montrer à d'autres pasteurs que oui, c'est possible, effectivement. C'est possible. Amen. Tout est possible. Voilà. Donc, alors ils repartent demain.
après 2 semaines de formation, de visite, tout ça, nous avons été grandement bénis par leur présence. Et merci à tous les frères et sœurs qui les ont soutenus. Et merci en tout cas aux frères et sœurs de Niort, aux frères et sœurs de Bruxelles, au Pain Quotidien, aux frères et sœurs qui travaillent au Pain Quotidien. Et honnêtement, j'ai été personnellement encouragé par votre sollicitude, par votre amour et, envers les missionnaires. Donc, comme vous savez, nous avons à cœur le Maghreb. Amen. Et nous voulons vraiment nous investir tant spirituellement que financièrement dans le Maghreb. Et donc, ces missionnaires ont besoin, donc, pour l'œuvre du Seigneur en Tunisie, d'un véhicule de cette place. Et en l'occurrence, un véhicule diesel pour les déplacements ici et là. Donc, sachant que Denis est appelé à aller un peu partout dans le Maghreb pour apporter l'évangile du Seigneur. Et vous savez que les Maghrébins, les bien-aimés des nations arabes sont descendants d'Abraham. Et donc, c'est un honneur pour nous de leur apporter aussi l'évangile et de recevoir aussi de l'évangile que le Seigneur leur donne à prêcher. Donc, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une joie. J'en parle en pleurant. Et merci Dani, merci Boutena pour votre amour pour le Seigneur. Et merci au Seigneur, oui, c'est sûr. Voilà, et puis donc, ils ont besoin d'un véhicule. Je pense que Lufiane pourra en parler un peu plus en détail avec eux pendant l'émission. Et on vous en reparlera, et puis on va s'organiser. Si Dieu vous met à cœur de soutenir ce projet de bus, d'un véhicule à cette place, donc, pour la Tunisie, pour la mission, donc n'hésitez pas. Ils sont vraiment en train de... En tout cas, le Seigneur eux-mêmes, ils en parleront encore, de faire un grand travail là-bas. Il y a vraiment besoin, effectivement, pour se déplacer, quoi. Tout à fait. Un véhicule pour encore que le travail qui se fait puisse encore aller de l'avant au nom du Seigneur. Alléluia. Donc, que Dieu soit béni en tout cas. Bonne émission. Et on se retrouve comme prévu, donc demain matin, pour de nouvelles gifles que Dieu va nous donner à tous. Amen. Amen. Bon, c'est les surprises du direct, les surprises de l'esprit. On bénit Dieu en tout cas. C'est pour cela qu'avec le Seigneur, il n'y a rien d'arrêté et on est vraiment dans la joie quand on voit le Seigneur conduire son œuvre comme lui le veut et on bénit Dieu. Et effectivement, comme toujours dans le même élan, comment vas-tu, Boutseina? Ça va bien, Amen. par sa grâce. Amen. Je suis vraiment content. Très béni. Très bien, amen. Alors, comment s'est passé un peu ton séjour, votre séjour? Danny, comment ça va? Aslam Arouya. Aslam Arouya. Très bien. Très, très bien. Alors, racontez-nous un peu, nos éditeurs. C'est vrai qu'on en a souvent parlé du travail qui se fait au niveau de Tunisie. On a souvent parlé aussi par rapport à le Bon Samaritain. On va parler du président du Bon Samaritain, l'œuvre dans l'aspect social qui se fait au niveau de Tunisie. Et je les laisserai simplement présenter leur projet à court terme et leur projet à long terme. Tout à l'heure, notre frère Chora, il a commencé un peu nous énumérer certains de leurs besoins qu'ils ont, leurs besoins par rapport au travail qui se fait au niveau du social, au niveau de Tunis. Et en tout cas, aujourd'hui, vous savez, le but de cette émission aussi, c'est non pas que de parler du pain quotidien, c'est nous sommes dans un corps, nous sommes dans un royaume. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on a Jessica de Villa Samuel qui est parmi nous. Nous voulons simplement une chose, élever le nom du Seigneur. Nous voulons une chose, faire que le royaume du Seigneur avance. Peu importe l'endroit, peu importe le pays, mais tant que le royaume de Dieu avance, notre cœur est réellement dans la joie. C'est pour cela, sans plus tarder, je laisserai la parole à nos invités, bien sûr. Comment allez-vous? On va bien, par sa grâce. Boutsena, notre frère Dani parle en arabe et puis notre sœur Boutsena, dans sa femme, va traduire et vraiment ce soir nous nous laissons conduire, ils vont présenter leur projet. Comment allez-vous, Boutsena? Ces 2 semaines-là, on est vraiment très bénis, très Amen. Encouragés par les frères et sœurs ici. On a vraiment eu une bonne formation. Amen. On a reçu beaucoup de gifles, comme l'a dit frère Chora. Donc, on est revenu vraiment basculer, mais on est vraiment fortifié aussi. Un peu plus fort, ouais. Ok. Et Denis, qu'est-ce que tu as à dire à nos auditeurs?
لا اللي صار الجمعتين دول مش حاجة Ce qui s'est سهلة. passé avec moi ces 2 semaines, c'est pas quelque chose de facile en fait. دايما الرب كان بياخد تلاميذه على الجبل Jésus, بيتفرج بيهم. il prenait ses disciples à la montagne comme s'isoler avec eux. والحقيقة اللي حصل Et إنه c'est ce qui s'est passé الرب اللي وعدني avec فيه moi. الوقت اللي C'est que فات la إنه promesse هيبقى du في Seigneur, تغيير c'est في qu'il y حياتي، aura un changement dans في ma vie. شيء هيحصل Quelque جوايا. chose à l'intérieur de moi ده qui va se حقيقي passer. حصل. C'est ce qui vraiment s'est passé au cours de ces 2 semaines-là. أمورنا عينينا اتحلت على أمور Nos كتيرة. yeux sont ouverts sur beaucoup de choses. Amen. بمجد الرب Et je من أجل glorifie الأمر le ده. Seigneur pour ça. Amen. لكن وقت كان ممتع Mais c'était بصحبة vraiment أخوتنا، un temps vraiment très béni avec votre campagne. ودي فرصة إني أشكر الرب من Et أجل je اللي remercie شفناه le Seigneur pour من tout ce qu'on محبة a vu d'amour. لا توصف Qui, بصراحة. on peut pas محبة la الرب كانت comparer بتنسكب vraiment. من خلالهم. L'amour de Dieu, on a إن كان vu الأخوة اللي comment يستضيفونا ça في بيتهم ولا ça se verse à الاجتماع travers ولا أخونا vous, شوراء ولا ici بقية dans les أخونا réunions, لوفيان وبقية dans الأخوة. la maison مش عايز أذكر qui nous أسماء. a accueillis, tout le monde. لكن بشكر الرب من Mais أجلكم je الكل remercie vraiment وبشكركم le Seigneur pour كمان vous لأجل tous, المحبة الكبيرة اللي pour أنتوا tout قدمتوها. cet amour-là. Amen. C'est vrai que, en tout cas, nous aussi, nous sommes encouragés de votre présence, de votre persévérance, de votre engagement. Et aujourd'hui, j'ai voulu effectivement vous permettre dans cette émission que vous puissiez aussi nous parler comment vous voyez le social selon Dieu, avec votre projet au niveau du Bon Samaritain. أوكي. فرصة إني أقرأ مقطع من إصحاح من C'est une إشعياء occasion إصحاح pour 58. lire un verset d'Isaïe Mhm. 58. Ésaïe 58, oui. العدد 3. 3, verset 3. Verset 3, ok. Là, tu peux lire Moi, en arabe. Je vais lire au nom du Seigneur en français. Ou bien en arabe et moi je lis en Tu français. peux dire en français après. Je vais Ok. Que nous sert de jeûner? Tu ne le vois pas? De nous humilier? Tu n'as pas d'égard? C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce le jeûne que je préconisais, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un joug, de se coucher sur le sac et le cendre? Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne que je préconise. Détache le chêne de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qui sont écrasés, et qu'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et ramène à la maison le pauvre sans-abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ce qui est ta propre chair. Amen. On va laisser Boussena lire en arabe. يقولون لماذا صمنا ولم تنظر، ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ. ها أنكم في يوم صومكم تجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون. ها أنا للخصومة والنزاع تصومون لتضربوا بلكمة الشر. لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء. أمثل هذا يكون صوما اختاره يوم يذلل الإنسان فيه نفسه، ينحني كالأسل رأسه ويفرش تحته مسحا ورمادا. هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ أليس هذا صوما اختاره حل قيود الشر، فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير؟ أليس تكسير للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذ رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك. آمين. بصراحة فكرة العمل الاجتماعي Sincèrement, l'œuvre sociale, comme idée, مش من زمان ابتدى في قلوبنا، مش من وقت طويل n'a يعني. pas commencé depuis un longtemps. ابتدى لما كنا بندخل مع بنشوف احتياجات الناس. Cela a commencé lorsqu'on a commencé à voir les besoins des gens, lorsqu'on a commencé le ministère en Tunisie. بنتحرك في الخدمة.
on fait le ministère, on est avec les gens. زي ما بتعرفوا وزي ما شاركنا قبل كده Comme on a partagé déjà. لكن الآيات دي كانت بتلمس Mais قلوبنا ces versets-là nous ont touchés très fort. إنه في احتياج Il تاني y a لازم un autre يتقدم besoin للناس. qu'on doit donner aux مش autres. بس الكلمة، Non مش pas بس juste la parole, إنك تشارك non pas إيمانك، juste prêcher la parole. لكن في جائع، في مأسور، Mais il y a في des تائه، gens في عريان. qui ont faim, des gens qui ont ce besoin-là, des gens sans abri. ومن وقتها ابتدى الرب Et يحط depuis الموضوع ده في ce قلوبنا. temps-là, le Seigneur a mis ça dans nos cœurs. فوقتها حصل اتصال بيننا، يعني ما بيننا À ce وبينكم، moment-là, on a fait contact avec vous وابتدينا نتحرك مع بعض في et on a commencé بالمشروع à ده. agir avec cette idée qu'on a reçue du Seigneur. فعندنا أهداف كتيرة ومشاريع Donc, كتيرة on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, كأعمال اجتماعية comme des خيرية actes sociaux بتلمس de الناس اللي هي miséricorde من qui طبقات touchent فقيرة les gens qui sont وعندها احتياج حقيقي. dans des niveaux sociaux différents. Bah oui. والرب أعطانا اسم Et للخدمة le Seigneur للمشروع a ده، donné un nom pour cette association. وهو السامري C'est le الصالح. bon samaritain. Amen. زي ما عمل السامري الصالح Comme le bon من samaritain عطف qui واهتمام a fait de ومحبة، وبعدين إنه d'amour حتى et كان بيقدم شيء préoccupation مادي pour- علشان même il a donné quelque الشخص chose اللي كان de مجروح de ومتعري. physique pour celui qui avait faim Amen. et qui Est-ce qu'on peut prendre ce passage un peu, que tu puisses nous expliquer la pensée du bon samaritain dans Luc, je pense Luc. C'est important, c'est touchant de voir que peu importe le pays, le Seigneur glorifie son saint nom. Et c'est dans Luc 10, à partir du verset 25. Hein. Je lis au nom du Seigneur. Luc 10 à partir du verset 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, voulait le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Et fais cela et tu vivras. Mais il voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le roulèrent de coups et s'en allèrent en se laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un Lévite arriva de ce même endroit. Il vit et le passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et eut compassion. Il s'approcha et le banda ses plaies en versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers et le donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Lequel de trois de tes semblants avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à... C'est un peu ça qui vous a motivé dans votre action au niveau du travail du social? آمين. اللي بحب أشارك فيه هنا بس Ce que je veux ببساطة partager ici simplement, بالمقارنة مع إشعياء اللي قريناها مع en بعض، comparant avec Isaïe qu'on a lu ensemble, إنه إحنا بنفتكر خدمة الرب quand إنه nous إحنا on بس croit que le نوعظ ministère c'est juste وصل prêcher ou للكلمة bien للناس، faire la prédication, ودي هي المحبة. mais ça c'est l'amour. نقدم صوم وعبادة، Oui, c'est les morts de donner, de jeûner, d'adorer le Seigneur. لكن زي ما سمعنا في إشعياء الرب Mais يقول comme on a إنه entendu ده en مش Isaïe, صوم أنا C'est بسميه، pas ce que j'appelle jeûne. فإنه أنا أبقى متمتع بمحبة الرب وفرحان ومبسوط Être dans le joie avec ma relation avec le Seigneur, être comblé de son amour. لكن مش قادر أتحرك Mais بقلب الرب lorsque je ne peux pas agir avec le بمحبة cœur du الرب Seigneur, avec للناس son amour الفقيرة دي، à ces gens-là
qui ont ce besoin. فأنا كأني بعمل شيء ملوش Donc, فايدة. comme si je fais des choses qui sont inutiles en fait. وكأنه الرب بيقول إنه أنا أريد رحمة لا ذبيحة. C'est le Seigneur qui dit je veux une miséricorde non pas un sacrifice. Amen. تعودنا على اننا نوقف On بس est بمنابرنا، habitué à بتعودنا être انه احنا debout, نقول à نوعظ prédication, بالكلمه ونتكلم bien بالطريقه دي، à لكن part- الحقيقه Mais c'est pas ça en réalité, juste ça. في شعب الرب يحب يلمسه، Parce qu'il y a un peuple que le Seigneur il veut toucher. Amen. في شعب الرب يحب يقدم له Il محبه. veut donner son amour à ce peuple-là. والرب حط على قلوبنا Et انه le نعمل Seigneur زي nous ما a mis عمل au cœur de السامري، faire comme ce Samaritain, Amen. انه نتحرك بنفس qu'on agit القلب بتاعه، avec ce cœur-là. Amen. من غير ما نكون من نعمل لاهوت ونعمل امور كتابيه ملهاش اول ملهاش Sans اخر. entrer dans théologie ou faire des choses, entrer dans des discussions bibliques qui sont inutiles en fait. بكل بساطه الرب دعينا انه نشارك Simplement, le Seigneur محبته nous appelle à partager son من amour خلال الاعمال à الخيريه travers أو la أعمال الرحمة. miséricorde Amen. للناس دي. à ces gens-là. Amen. Et qu'est-ce qui se met en place au niveau de Tunisie à l'heure d'aujourd'hui avec l'Assemblée au niveau du social, avec les frères et sœurs qui vous accompagnent dans le travail? Nous n'avons pas entendu parler des visites des sans-abri, tout ça. Comment ça se passe un peu? اوكي. حط على الرب على قلبنا الوقت اللي فات Ce temps-là, le Seigneur nous a mis au cœur انه نكون بنتحرك تجاه الاشخاص اللي ما d'agir عندهمش سكن، vers les gens qui sont sans abri. Amen. والناس دي Et ces gens-là, بتتواجد بالشوارع من ils غير sont dans les سكن، من rues, غير qui اكل، n'ont من pas غير شرب، où حتى ما vivre, ils عندهاش n'ont pas quoi مدخول manger, شهري. ou bien n'ont pas même quelque chose de salaire, Fa- ou bien rien du tout. فقررنا مع كفريق Donc للخدمه on مع a بعض في décidé السنه comme الصالح groupe du bon samaritain اننا نبتدي نفكر commencer انه ازاي نقدر نتحرك à- تجاه الناس دول. à réfléchir comment agir vers ces gens-là. Amen. وبالاخر الرب اعطانا حكمه اننا On a reçu la نبتدي sagesse du Seigneur qu'on commence نعمل حاجه اسمها كيس à faire او comme des paquets, شنطه العشاء او des شنطه paquets اكل de dîner pour ces gens-là. على المساء Le soir, بعد ما الناس كلها تروح après بيوتها، que tous les gens ils rentrent, نقدم للناس اللي في الشارع on كيس part فيه اكل. dans des endroits spécifiques pour chercher ces gens-là et leur donner des paquets de Amen. dîner. فقررنا يبقى في Donc, on a décidé تقريبا ربع de mettre فرخه، ربع du دجاجه، poulet, des pâtes, des مكرونه، pâtes, فورماج، ياغورت، fromage, du yaourt غلة. et un fruit مع قطعه خبز avec يعني. un bout de pain. وبنفكر انه نعمل ده بشكل Et on مبدئي pense à faire ça premièrement مره في الاسبوع اللي هو une يوم fois السبت، par semaine qui est le samedi. Amen. لانه يعني لسه المشروع Parce que باوله. c'est le début de طبعا notre ليه projet. كتير احتياجات Il y a ماديه، لانه لو beaucoup de احنا besoins هنغطي financiers مناطق pour كتيره couvrir فهيبقى صعب beaucoup جدا d'endroits en Tunisie. نعمل Amen. اكتر من يوم في Donc في c'est الاسبوع. difficile au début de commencer avec beaucoup de journées par semaine. Amen. ده بشكل مبدئي المشروع اللي Ça, au هنبتدي début, فيه الاول، ce qu'on pense à commencer. او اوريدي احنا Et ابتدينا déjà, on a نتحرك فيه. commencé. آه، On a un peu acheté du matériel pour parce que c'est nous qui vont préparer de la nourriture et tout. Donc on a commencé à acheter de la marmite, grande marmite et tout. Donc voilà. Amen. C'est pour cela, comme le Seigneur le dit, en tout cas dans Luc 16, celui qui est fidèle dans les petites le sera dans les grandes. Et vraiment, on est au début du commencement du travail qui se fait avec les bons samaritains au niveau de Tunisie. Et vraiment, on bénit les seigneurs. Et j'ai vu, en tout cas personnellement, le travail qui se fait. J'ai vu comment les frères sont dévoués pour que l'évangile avance. Vous savez, il y a un proverbe qui dit simplement qu'un ventre qui a faim n'a point d'oreille. Je pense aussi que ce temps, nous sommes dans un temps où les gens veulent voir réellement l'amour du Seigneur. Vous savez, cet amour-là, en fait, manifesté, le Seigneur ne descendra plus de son trône pour faire certaines choses, en fait, dans quel sens? Parce qu'il passe par un corps, il passe par les humains. Et il dit qu'il est la tête, nous sommes son corps. Et en tant que son corps, nous devons suivre Christ à sa suite. Et comment suivre Christ à sa suite? Essayez-nous de nous organiser. Vous allez me dire, oui,
Nous ne sommes pas en train de dire que c'est un idéal d'être pauvre, d'aller soutenir le pauvre, où l'évangile ne s'arrête qu'à ça. Non, loin de là. Mais au moins, nous ne devons pas oublier aussi les pauvres qui sont parmi nous. Nous ne devons pas aussi, à un moment ou l'autre, l'Église doit simplement répondre à la mission que le Seigneur l'a donnée. Il y a eu 2 commandements qui se résument en un: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du Seigneur, cet amour agapé, cet amour sans intérêt. Non pas aller voir des personnes où je sais que si je l'aide demain, j'aurai aussi une récompense derrière. Ou aller voir des personnes qui sont peut-être haut placées parce que je sais qu'en l'aidant ou en côtoyant cette personne, je peux assurer mes arrières. Non, aller voir ceux qui sont perdus, aller voir des gens qui sont dans le besoin. Et le travail qui se fait en tout cas au niveau de Tunis, nous au niveau de la France, nous essayons en tout cas et nous allons encore essayer à soutenir, et je le crois encore par la grâce du Seigneur, on essaiera de mettre en place avec eux, avec leur association, un site où ils essaieront de vous faire voir le travail qui se fait sur le terrain, par des photos pour souci de transparence, pour voir que votre argent que vous pouvez donner, les dons, eux aussi vos prières que vous pouvez vous donner, vous faites pour que l'œuvre aille de l'avant. Je le crois en tout cas que le Seigneur, quand il commence une œuvre, le ramène à la perfection. Et c'est pour cela, tout à l'heure, notre frère Joran nous parlait en fait d'un bus ou d'un car à 7 places, 9 places. Pourquoi? Pour leur permettre, de faire des maraudes. Vous savez, comme on disait tout à l'heure, le Bon Samaritain, ils ont commencé un projet plus par rapport aux maraudes. Aller des rues en rue pour aller voir des sans-abri qui se trouvent au niveau de Tunis. Leur apporter des denrées alimentaires et leur apporter aussi la parole. Mais maintenant, pour cela, à pied, ce n'est pas toujours pratique parce qu'il y a des distances. Et comme l'œuvre commence, ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin que le Seigneur, en tout cas, puisse encore les assister dans ce travail, avoir un véhicule où tous les frères pourront y être pour pouvoir faire des maraudes, tourner, donner à manger à ceux qui sont dans le besoin, écouter si ce n'est qu'écouter. Et je bénis Dieu sur la vision dans laquelle il se base, le Bon Samaritain. Et on voit, il y a eu 3 types de personnes. Dans ce type de personnes, la Bible me dit qu'il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu un sacrificateur qui était plus occupé peut-être à vouloir faire le sacrifice. Or que la Bible dit l'obéissance, comme on l'a dit tout à l'heure, vaut mieux que le sacrifice. Il y a eu le Lévite qui était plus peut-être occupé à faire autre chose, mais il y a eu un Samaritain, ceux qui étaient rejetés, et que c'est lui qui va avoir la sensibilité d'aller soutenir cet homme qui était blessé. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que il ne s'est pas arrêté simplement à écouter. Il ne s'est pas arrêté simplement à être sensible ou à agir selon les émotions et arrêter. Non, il y a eu un suivi derrière. Il y a eu un soutien, il y a eu un suivi. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qu'en tout cas, nous voulons crier encore, nous voulons interpeller encore, nous, chrétiens, ou l'Église aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, là où vous êtes, là où vous pouvez être, en France, en Tunisie, au Maroc, peu importe l'endroit. Mais comment mettre en place des œuvres sociales ou simplement des œuvres d'amour, les œuvres en fait caricatives, en fait où la charité, cet amour agapé, cet amour sans intérêt, cet amour simplement de Christ, parce que le Seigneur n'a pas regardé à son identité, mais il est parti mourir à la croix pour nous. C'est ça l'amour. L'amour, ça ne regarde pas son intérêt. L'amour, ça regarde en fait, ça regarde pas la personne avec les yeux charnels. Ça regarde les personnes avec les yeux de Dieu, avec les yeux de l'Esprit, savoir où le Seigneur voit cette personne. Oh, ce que j'aime bien avec Jésus, un voleur à la croix, parce qu'il a reconnu le Seigneur. Il a eu la grâce d'être parti au paradis. L'un des premiers à visiter encore le paradis, il a dit, ce soir, moi et toi, tu seras avec moi là-haut au paradis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avec le Seigneur, Dieu permet. C'est vrai que nous sommes dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ, il y a de tout. Mais je le crois aussi, Seigneur, que tu as appelé les personnes qui doivent travailler dans ce domaine de compassion, de libéralité, à encore se réveiller dans ce domaine. Et on bénit Dieu de ce qui se passe au niveau du Tunis. Et on le croit que par la grâce du Seigneur, le Seigneur encore va se glorifier et va encore amener le travail plus loin au nom du Seigneur. Moi, je voulais vous poser une question. Vous avez pu, au cours de votre voyage, en fait, sortir un peu, vous vous êtes rendu compte aussi qu'au niveau de la France, il y a des sans-abri. Alors, quelle est l'expérience, qu'est-ce que ça vous a fait de pouvoir sortir avec les frères et sœurs, voir aussi qu'ici aussi, il y avait des besoins? Au niveau de la sortie que vous avez fait mardi, je pense. Okay.
هو بالبداية ميرسي علشان الفرصة اللي قدرنا En fait, نحصل عليها merci pour امبارح. cette occasion qu'on a pu recevoir pour هي ما partir كانش في voir. ميعادها لكن اتحصلت بناء على طلب مننا. C'était une demande même de nous qu'on fait ça. فربنا يبارككم حقيقي. Donc vraiment merci pour ça. امبارح لما نزلنا Hier, المنطقة lorsqu'on est parti اللي فيها الناس تبقى à من غير l'endroit سكن، où il y a les sans-abri, الحاجة اللي حزنتني ce qui nous إنه a touchés et fait لقينا du ناس mal, كتيرة هناك c'est qu'on a trouvé beaucoup de gens là-bas, أفارقة، des Africains, فرنساويين، des Français عرب et des Arabes ما عندهمش سكن. qui n'ont pas où vivre. شخص بيبقى حاسس بالذل، Quelqu'un qui sent l'humilité, بلا قيمة، il se sent sans valeur en fait. وأحيانا مش لاقي المكان حتى يقوى Et فيه. même il ne trouve pas où il dort. امبارح واحنا نازلين وبنشوف الناس في حالتهم، حسيت انه قد ايه فعلا محتاج العمل ده حتى بفرنسا هنا. Que ce besoin-là, il existe même en France en fait. يعني امبارح انا عشان ما اعرفش اتكلم فرنساوي فما كنتش بتكلم غير مع العرب. Donc hier, puisque lui ne parle pas le français, donc il agissait avec les Arabes là-bas. فاللي حصل معانا امبارح Tu parles انه avec eux un peu? كيفاش؟ Comment? Il a pu parler un peu avec Oui, eux? oui, on a Amen. beaucoup En parlé arabe, avec tout ça? eux. Oui, Hein? oui. Amen. Ils فعدد- sont même une centaine au moins là-bas. Il y a beaucoup parce qu'il y avait deux bus là-bas qui vont partir, donc c'était beaucoup de gens là-bas. فاكرين هم انه انا مقيم هنا في Ils فرنسا، croyaient que je suis résident ici en France. فهو بيتناقشوا واحنا بنتناقش مع Donc, بعض on بسألهم عن discutait احوالهم. ensemble et moi, قلت لهم لا انا مش demandais de leurs مقيم، nouvelles. لكن انا جاي النهارده علشان بس اكون Et il leur a dit, بطلع je suis عليكم pas résident, وبزوركم mais j'ai وبشوف voulu اخباركم. juste aujourd'hui vous visiter et je demande vos nouvelles et tout. مش قادرين تتخيلوا pouvez النظرة imaginer بتاعته، Le- اللم son البريق regard اللي في عينه lorsqu'il avait, قد ايه il a اتغير. entendu ça, qu'il a de la valeur. انك أمان. انت جاي متحمل Que toi, البرد ده tu كله، viens et التعب ده tu كله، résistes à cette عشان تقولي انا froideur-là جاي طلع عليك، pour me dire je viens عشان pour تقدم لي te ساندويش visiter, ولا pour me تقدم لي donner un غطا ولا sandwich ou تقدم me لي donner تاي un ولا كافيه في café ou البرد bien ده. un thé chaud pour كان شيء مؤثر جدا C'était بالنسبة vraiment ليهم. touchant pour eux. والحاجة اللطيفة انه احنا كنا بس بنقدم محبة الرب ليهم. C'était bien quand كانت محبة juste غير on donnait مشروطة. juste l'amour inconditionnel du فكان Seigneur. شيء يلمس قلبهم، وبصراحة Ça كمان leur لمس a قلبي. touché, en fait, ça m'a touché personnellement. Il dit. فوقتها بقول لبثينة انه انا بفكر انه نيجي نقعد سنة هنا Il مش m'a dit même مش شهر. ce besoin-là, on a besoin de rester ici une année pour rester et chaque jour, كل يوم. إنه chaque كل jour يوم on محتاجين vient ننزل là-bas. هناك، في احتياج Parce que كبير c'est un très grand besoin في vraiment فرنسا للعمل en ده France بصراحة. pour cela. وخدنا خبرة حلوة On امبارح on a eu une bonne expérience aussi. ازاي ننظم Comment organiser الفريق، ازاي الجروب، ايه اللي نقدمه، Comment organiser une maraude ouais, des sans-abri. ouais. ازاي ايه اللي نعرضه، ايه اللي نقدمه. Qu'est-ce qu'on peut leur donner aussi? C'était فكان بالنسبة لينا تجربة donc حلوة c'était une وخبرة bonne كويسة، expérience qui nous a édifiés. فبنشكر الرب من أجلها Donc يعني. on remercie le Seigneur pour ça. Ah, mais en tout cas, nous aussi, on bénit le Seigneur et c'est vraiment touchant pour nous de vous voir déjà sur le terrain. Et c'est vrai que souvent, on parle de Tunisie, on parle du travail qui se fait. Et c'est aussi bien que les frères et sœurs puissent voir que ce n'est pas simplement dans les paroles, c'est du réel. Les frères et sœurs qui s'organisent à faire un travail pour la gloire du Seigneur. Et je sais une chose, que ça ne fait que commencer. Et c'est encore touchant pour nous de voir que oui, c'est comme si, ça me fait penser effectivement toujours au bon samaritain, quelqu'un qui n'est pas de la France, mais qui est touché, sensible à la cause des sans-abri en France. Vous voyez, qui se dit même, il préfère encore rester, même s'il fallait être 1 an pour... En fait, c'est un peu comme l'apôtre Pierre, quand il arrive devant devant le temple, il va dire à cet homme boiteux qui avait une carence. En fait, la pauvreté, c'est simplement le manque de carence. Et le manque de carence a quelque chose d'autre, ça peut être nourriture, d'autres ça peut être vêtements, d'autres ça peut être financier. Et l'apôtre Pierre, pendant qu'ils étaient au temple, là-bas dans Acte 4, si je ne me trompe pas, ils vont voir un homme boiteux qui mendie et ils vont le voir, ils ne vont pas lui dire que j'ai 10 000 euros et ces 10 000 euros, ça va souvenir à tes besoins. Ils vont simplement dire, j'ai ni l'or ni l'argent. Mais ce que j'ai, je te donne. Ces gens-là, ils n'attendent pas. En fait, ils n'attendent pas que tu gagnes au loto pour que tu sois intéressé à ta personne. Ils n'attendent pas que tu gagnes 1 million. Non, ils attendent simplement un regard. Ils attendent simplement se sentir aimés.
Alléluia. Et je le sais, par exemple, qu'on parlait au niveau de la France, par rapport aux sorties de Marode, on apporte maillot chaque vendredi, mais il y a près de 300 personnes qui sont là. Et dans les 300, il y en a peut-être 50 qui vont dormir dehors. Mais qu'est-ce qu'on fait, l'Église? Qu'est-ce qu'on fait, Église? Et il y a quelqu'un de Tunisie qui vient de Tunis pour encore nous interpeller. Quel est notre rôle, Église? Est-ce que c'est vraiment le moment de toujours s'arrêter sur des subtilités? Est-ce que c'est vraiment le moment de toujours tourner en rond? Ou c'est vraiment le moment de rentrer dans la distraction or que le Maître revient? Et quelle est la recommandation que le Maître nous a donnée, frères et sœurs? Il nous dit dans Luc 19, 10 que je suis venu chercher, sauver ce qui était perdu. Beaucoup sont perdus, même dans les églises aujourd'hui. Si Dieu permet, on pourra un jour en parler. En fait, on passe plus notre temps. Même les pauvres qui sont dans nos églises. Déjà, premièrement, les pauvres qui sont dans nos églises, on ne se soucie même pas, Neïma, de leur vie. On est là, on passe du temps à quemander. Et des fois aussi, je me pose des questions. Comment ces personnes peuvent toujours être aveuglées à ce point? Qu'est-ce que notre Maître il a fait? Est-ce que c'est le père qui doit amasser pour le fils ou c'est les fils qui doivent amasser pour le père? Église, nous devons sortir de notre cocon, nous devons sortir à un moment aussi de notre liturgie, nous devons sortir aussi de nos habitudes à un moment. Et à force d'être entre nous, en fait, on est en train de vouloir mettre en place Babylone sans se rendre compte. Vous voyez? Or que l'Église, on doit vraiment se... Alléluia, merci Seigneur. Les réalités du direct, on vient de nous faire un don de 200 € pour le travail qui s'est fait au niveau de Tunisie. Alléluia, merci frères et sœurs, en tout cas vous qui nous regardez. Je sais une chose, en tout cas que le travail ne fait que commencer et je le crois par la grâce du Seigneur. La Tunisie et par l'évangélisation, je le crois que le Seigneur peut... Dieu est bon. Moi je sais une chose, en tout cas, Dieu est bon. Je sais que Dieu est bon, bien-aimé. C'est le cas commencement, frères et sœurs. C'est le cas, en fait, Dieu va encore vous surprendre au nom du Seigneur. Je sais une chose que la foi vient de ce qu'on entend. En fait, la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. Même si le camion n'est pas là pour aller sortir encore, je sais qu'il viendra vous chercher jusqu'en Tunisie. Et cette voiture-là, ça va vous aider encore à continuer encore plus loin le travail au nom de Jésus. Amen. Et Dieu est fidèle. Amen. Oui, tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon, tu peux parler. Oui. En fait, je peux juste rebondir sur l'amour de Dieu. Donc moi, je voudrais vraiment insister sur les 2 grands commandements de Dieu, en fait. Amen. Moi, ce qui me touche aussi dans la parole du bon Samaritain, c'est que au verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Amen. Pour moi, ce passage, c'est vraiment la portée de la parole de Dieu. Amen. C'est ce que vraiment Dieu... comment dire? Attends, excuse-moi, Loufiane. Pas de souci. C'est les 2 commandements les plus grands, en tout cas, pour moi, pour la parole et dans mon cœur. Amen. Parce que ça veut dire tellement de choses. Parce que l'amour de Dieu, c'est pas juste l'amour. L'amour de Dieu, c'est obéir et se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Donc, si tu te soumets et tu obéis à cette parole, tu fais la volonté de Dieu. Amen. Mais de cœur, dans une circoncision de cœur. C'est-à-dire, Dieu t'appelle avec ton cœur. Pas parce qu'il faut faire, comme on a parlé la dernière fois, des associations caritatives qui différencient l'association de l'humanitaire au pain quotidien qui vient de Dieu, qui est une association de Dieu. Et ce qui est formidable avec le Seigneur pour moi, parce que j'insiste sur l'amour, parce que moi je suis vraiment attachée à l'amour. Amen. Parce que quand vous vous rencontrez, je suis quelqu'un qui voyage, et franchement je peux vous dire que le temple, enfin, nous sommes le corps de Christ. Amen. Jésus est la tête dans le monde. C'est lui qui a créé. Et nous sommes son corps. Mais son corps, il est partout. Amen. Il n'est pas amené à être dans un bâtiment. Parce que moi, les bâtiments, il faut entendre la parole. Il faut avoir de l'enseignement. C'est important. La connaissance, c'est important. Mais l'amour de Dieu se manifeste dans le monde entier quand vous... Dans les actes. Dans les actes. Et aussi
L'amour, c'est l'écoute, écouter son prochain, le partage, parce qu'on est rentré dans une déshumanité, je ne sais pas si ça se dit en français, c'est déshumanisé. Les gens sont déshumanisés. Alors là, quand il dit, franchement, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu te rends compte comment tu peux aimer ton prochain si tu t'aimes. Sans a priori. Exactement. Tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que comment tu peux être insensible si tu as l'amour de Christ? Parce que c'est comme ça qu'on voit, qu'on se reconnaît entre enfants de Dieu et qu'on se comprend qu'on a l'esprit de Dieu. C'est ça qui différencie des autres, c'est cet amour, cette écoute, parce que les gens ont besoin d'écoute aujourd'hui. Ne serait-ce qu'un regard pour dire, tu es quelqu'un, comme tu disais, mon frère, d'être valorisé, de se sentir valorisé. Amen. Que les personnes qu'on rencontre, en fait, en Jésus, on a tous de l'importance. Amen. C'est pas parce qu'aujourd'hui, toi, tu gagnes ou toi, tu as plus d'argent ou que tu es mieux habillé. C'est pas ça l'essentiel. Amen. Tous un en Jésus. On est tous un, l'unité en Jésus. Amen. Et c'est ça l'amour de Jésus. C'est que quand tu vois ton prochain, tu puisses lui parler. Même, tu lui donnes à manger parce qu'il en a besoin. Ça, c'est physique. Mais dans ton regard, dans ton accompagnement, c'est pas juste une soirée, on donne à manger, on donne à boire et on s'en va. C'est régulier, c'est un suivi. Ça veut dire que je suis là pour t'accompagner, mais aussi Dieu va faire. Parce que c'est pas moi qui convainc, mais c'est Dieu. Mais si Dieu nous place sur ces chemins de ces personnes, c'est qu'il va toucher. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et ça, je crois. Et c'est ça pour moi tout l'amour de Dieu, en fait. Et c'est ça que je voulais témoigner. Et franchement, ça me fait plaisir de vous voir, même si j'ai pas pu passer du temps avec vous. Mais j'espère, si Dieu veut, qu'on pourra même se voir en Tunisie. Parce que ou ici en France, ou que vous reveniez par la grâce de Dieu, parce qu'il va faire et il fera. Amen. Et franchement, j'ai foi. J'ai foi parce que le Seigneur est grand et il va faire de grandes choses. Et ça, je suis persuadée parce qu'il fait beaucoup de choses malgré tout ce qui se passe. Amen. Et tout est possible, mais vraiment tout est possible à Dieu. Amen. Et c'est même plus surprenant parce que c'est lui qui règne et c'est Amen. lui qui est maître. Amen. Qu'il soit loué, glorifié ici, que toute sa gloire revienne vraiment qu'à lui, Amen. dans tout son amour, vraiment frères et sœurs. C'est ça la grande définition. Et c'est ces deux commandements qu'on ne doit pas oublier. Comme dit le frère Loufiane, nous, en tant que chrétiens, il faut arrêter de s'enfermer et de rester en communion, entre guillemets, communauté. Je vais utiliser ce mot. Et après, on n'a plus les yeux pour voir ce qui se passe autour. On doit être dans le monde pour toucher ces gens-là. Jésus était dehors et il emmenait les foules avec lui, derrière lui. Donc voilà ce que j'avais à cœur. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, ces deux grands commandements de l'amour de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Alors, Denis voulait dire quelque chose. Après Jessica, oui. حاجة واحدة بس حاب شارك فيها. Quelque chose. Ok. يعني امبارح لمس قلبي انه كخدمة اجتماعية مش بس انا بقوم بواجب، Hier, j'étais touchée comme acte social. Je suis مش en عندي train برنامج de معين faire وبتحرك un بيه. devoir. Je sais pas que j'ai un programme que je dois l'accomplir et voilà. لكن في حد امبارح من الفريق اللي كان من Par الاخوة اللي كانوا exemple, hier, il y بيتحركوا، avait quelqu'un du groupe là-bas. كان في حد فرنسي Il كبير y في avait السن un Français qui est un vieillard là-bas. وكان اللي Et معاه parmi سرقوا les له كل sans-abri, حاجة. et il y avait des gens qui l'ont volé tous ses ses vêtements et اه tout. ففي برد Donc امبارح il avait بالليل beaucoup كان de froid et صعب hier جدا. ça faisait beaucoup froid. هو راح قلع Il a الجاكيت enlevé بتاعه son واداهوله. manteau et il lui a donné. Amen. وعايز اقول لكم انه كان الاخ ده كان Ce لابس نص كم frère-là, يعني. il est habillé en demi-manche, donc c'était froid pour lui. même. فالتاني شاف Et محبة حقيقية، ما ce شافش واحد vieillard-là, il بيعمل a حاجة touché le علشان vrai amour. بيقدم له Amen. الحاجة C'est pas دي. parce que c'est une وده profession. بأكد ou فيه bien مع un أختي يعني devoir. On n'est فعلا pas des احنا professionnels en fait. Voilà. احنا محتاجين نقدم On محبة a besoin de حقيقية، donner المحبة غير مشروطة l'amour اللي هي من inconditionnel غير مصلحة. qui n'est sans intérêt. Surtout que, par exemple, en Tunisie, il y a beaucoup d'associations. Il ne faut pas nier ça. Il y a beaucoup d'associations. Mais c'est fait pour... Parce que même s'il y a l'amour, ce n'est pas l'amour du Seigneur, le l'amour vrai agapé. amour, Amen. l'agapé. Parce qu'on fait ça, mais parfois, moi je l'ai vu, on le fait, parfois on sourit, parfois on est fatigué, on ne peut pas sourire. Donc on regarde comme ça les gens et je ne veux pas sourire à toi. Mais lorsque tu as cet amour-là qui te comble, qui vient du Seigneur, ça change. Parce que ça te donne la force d'aimer l'autre, même si tu es fatigué, même si tu as froid. Même comme hier, Denis, parce que toute la journée, on était très fatigués depuis le matin, on partait et tout. Et
à la voiture, il a dit, je suis fatigué. Mais lorsqu'on est arrivé là-bas, il a dit, oh non, je Amen, sens plus la amen. fatigue. Amen. Oui, parce que Amen. tu sens que cet amour-là qui te donne la force. Et c'est ce qu'on veut faire la différence là-bas en Tunisie. Amen. On veut que ça soit une association qui vraiment reflète l'amour du Seigneur, Amen. non pas l'amour charnel, juste Amen. que je Montrer, t'aime. je fais, ouais. Parce que c'est limité, ça reste toujours limité. Amen. كلمة بس إنه ما أعظم من تكون قناة تنقل فيها محبة الرب. Comme c'est glorieux que lorsqu'on ait des canaux Amen. juste pour refléter l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Tu voulais dire quelque chose, Jessica? Ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'était rebondir sur vraiment le passage. En fait, tout simplement, quand on voit mais un Samaritain fut touché de compassion, il s'approcha et banda ses plaies. En fait, c'est Christ, tout simplement parce que au final, le Seigneur, il est rempli de compassion pour nous. Il est celui qui blesse mais qui guérit les plaies. Il le dit dans Job et il le mit sur sa monture, donc il le relève. Et le Seigneur, c'est ça. Pour moi, le Samaritain, c'est une préfigure. Enfin, c'est Christ, quoi. Amen. Il est rempli de compassion pour nous. Il nous relève quand on est blessé. Il bande nos plaies et pourtant lui-même des fois nous fait exprès en fait qu'on soit blessé, mais lui-même guéri, nous quoi. est guéri. Amen. Donc pour moi ça fait penser vraiment au Seigneur en fait. Amen. Je ne sais pas, peut-être pour finir, s'il y a des frères et sœurs, déjà avant de finir, s'ils veulent nous appeler, ils ont des questions à poser, des témoignages ou des requêtes en tout cas. Si vous êtes aussi, vous connaissez les personnes qui sont dans le besoin, vous avez des requêtes, ou vous voulez peut-être aussi, par la grâce du Seigneur, le Seigneur vous appelle à mettre en place des structures sociales et que vous avez des questions, des structures, des œuvres caritatives, et vous avez des questions et vous ne savez pas comment faire, comment vous y prendre, vous êtes peut-être en France ou vous avez simplement besoin des conseils, n'hésitez pas à nous appeler, nous sommes là pour vous répondre aussi aujourd'hui au 01 64 98 90 45. Je répète, 01 64 98 90 45. Pourquoi? Parce que nous sommes là. Si vous avez des questions, des requêtes, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez la facilité à donner aux gens et tu te poses des questions, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Moi, j'ai une bonne réponse pour toi aujourd'hui. Le Seigneur te demande, t'appelle en fait à travailler dans le domaine de la libéralité. En fait, c'est donner sans forcer. Amen. C'est des gens, voilà, même des fois qu'il n'a pas envie de donner, mais il donne. C'est ça en fait ce domaine-là. Et c'est le Seigneur qui met en nous cette grâce pour le servir parce que nous sommes dans un corps. Et je sais qu'il y en a des fois qui se posent des questions. Le Seigneur, tu m'appelles à quoi concrètement? Ou d'autres, oui, j'ai envie, peut-être le pain quotidien, soit dans telle ville, dans telle ville. Personnellement, nous ne voulons pas faire, nous ne sommes pas de comment on appelle ça encore, de multinationales, des structures comme ça. Non, nous voulons, si vous avez ça à cœur, nous vous aiderons avec le nom que le Seigneur vous mettra à cœur, un peu comme Boutsena et Denis nous en ont parlé, on en parle, on voit comment le Seigneur nous aide et petit à petit. Nous sommes de la race de Jésus. Pourquoi je dis ça? Nous commençons petit, nous finissons là où le Seigneur veut nous emmener. Mais nous ne sommes pas de la race de Adam, c'est vouloir commencer grand et finir dans le péché. C'est pour cela, simplement, nous lançons un appel. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à appeler. Je ne sais pas, Denis, quelle est une expérience, peut-être au bout de Sénat, vous voulez nous rencontrer aux frères et sœurs? Qu'est-ce qui vous a encore motivé à travailler dans ce domaine du social? Quelle est peut-être une expérience qui vous a poussé encore à travailler à fond dans ce domaine du social? Selon Dieu. En fait, nous, lorsqu'on a commencé à servir Dieu en Tunisie, comme Denis l'a dit, au début, on n'avait pas ses yeux ouverts sur ce besoin-là. Mais lorsqu'on a commencé à côtoyer les gens et tout, on a compris que même pour évangéliser et pour parler et pour prêcher de la parole, surtout nous, là-bas dans les pays, on a besoin de voir cet amour-là. Voilà, par l'action, non pas par les paroles. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et qui parlent, mais où est ton amour? Il n'y a rien. Amen. Donc nous, on veut que ça soit, lorsque je parle, je parle parce que je t'aime. Amen. Et il doit voir ça. Il doit voir ça à travers moi, à travers ce que je peux le donner. Même si c'est rien, on a pensé même pour des repas, pour des sans-abri, je pense que c'est rien en fait pour eux, mais je sais que ça va leur toucher. Amen. Parce que pour eux, peut-être c'est quelque chose qu'ils ont besoin à ce jour-là de manger ou bien de sentir cet amour-là. Amen. Donc je pense que
que en fait, lorsqu'on a le cœur du Seigneur, tu ne peux pas juste te dire oh, j'aime les gens, j'aime l'assemblée où je suis, les frères et les sœurs, et je reste comme ça. C'est pas ça l'amour que le Seigneur il a demandé. Il a demandé qu'on aime, mais on aime avec l'action, et surtout on s'aime et on aime l'autre qui ne connaît pas encore la vérité. Amen. Donc je l'aime avec l'action, avec tout ce que j'ai. Si j'ai de la possibilité de l'aider, je vais l'aider. Non, tu lui dis pas que Dieu te bénisse, on verra demain. Comment? Tu lui dis pas que Dieu te bénisse, on verra demain. Voilà, c'est vraiment, ça fait Parce mal en qu'aujourd'hui, fait. c'est que Dieu te bénisse, frère. Ou donne-moi ta dîme, ou donne-moi ton argent. Voilà. Tu peux, non, va même t'endetter. Comme ça, Dieu va te bénir. Voilà, Quel évangile abominable aujourd'hui, frères et sœurs. Pourquoi? Non, mais c'est vrai, c'est que on dépouille les frères et sœurs qui sont déjà. Moi, je vois les rien. Je vois au pays, pour au pays, même ici, tu vois, des mamans, elles ont un petit micro-crédit, c'est des petits projets qu'elles essaient de s'en sortir. On ose leur dire, fais une offrande qui fera mal à ton cœur. Frère, elle est en train de souffrir et tu oses dire, fais une offrande qui fera mal à ton cœur. Tu lui mets un fardeau encore. Voilà, elle est déjà en train de pleurer. Alors après, on va prendre aussi l'exemple de... Alors, ils ont toujours des versets bibliques en plus. Hein. Mais, concrètement, si nos chefs d'État ou si les personnes qui poussent un peu la réflexion un peu loin, parce que des fois, on pense parce qu'on est pasteur ou parce qu'on est responsable, les gens qui sont en face de nous, ils sont bêtes, ils n'ont pas de réflexion. Non, frère, il y en a qui réfléchissent un peu. Rien par tes actions, rien par comment tu te comportes. Ils peuvent discerner si tu es un escroc ou pas. Amen. J'aimais bien un frère, un jour me disait, des fois, tu n'as pas besoin peut-être de discernement. Rien de voir déjà quelqu'un là, comment il agit. Déjà, tu sais que lui là, non, c'est un escroc. Ça veut dire qu'on a un temps où l'évangile pur, revenant à déjà, c'est la crise. Je ne sais pas si Joseph, pendant qu'il avait la crise en Égypte, il a voulu dépouiller encore Pharaon. Vous voyez? Non, quand il y a la crise, on doit réfléchir quelles sont les structures qu'on peut mettre en place pour aider. Et nos frères, premièrement, comme disait le Seigneur, l'apôtre Paul aux Galates, aider d'abord nos frères, et puis, s'il y en a de plus, pourquoi pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sans distinction? Amen. Sans distinction, parce que en faisant cela, quand le Seigneur va les visiter, ils seront interpellés dans leur conscience, frères et sœurs. Pourquoi voulons-nous, en fait, amener l'évangile plus bas que bas? Amen. Pourquoi nous ne démontrons pas, en fait, la nature de Christ? Alors, on va me dire, oui, Loufiane, comment on appelle ça? Vous pensez que vous avez le... Non, on n'a pas le summum de l'amour. Mais je sais une chose, la Bible me dit, dans Romains 5, verset 5, que le Seigneur répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas encore arrivés. Loin de la main, nous tendons à la perfection. C'est qui est sûr, petit à petit, le Seigneur nous enseigne, petit à petit, le Seigneur nous emmène quelque part. Amen. Petit à petit. Personnellement, on peut en témoigner. Je ne vais pas dire que quand je suis né, j'étais né avec quelqu'un qui, depuis que je suis né, je commençais à donner. Non. Frères et sœurs, le Seigneur nous a brisés, il nous brise encore aujourd'hui. Des fois, tu as quelque chose où tu veux le garder, le Seigneur va dire donne, et il te regarde. Et parce qu'on a envie d'avancer avec Dieu, tu libères. C'est que j'aime souvent dire, le Seigneur, ce que j'aime bien, l'humour du Seigneur, la plupart des personnes, en tout cas, ça c'est moi qui parle, du témoignage que je peux voir aujourd'hui, la plupart des personnes qui travaillent un peu dans ce domaine, des fois, ils viennent, c'est une ethnie des origines en fait du Bas-Congo. Pourquoi? Parce que dans cette ethnie, à Naïma, c'est des gens qui sont un peu, comment on appelle, radins. Ouais. Et comme on dit qu'avec le Seigneur, on est une nouvelle créature, mais quand ils viennent au Seigneur, au lieu d'avoir les mains comme ça, le Seigneur leur dit de libérer. Et ils sont brisés. Pourquoi? Simplement nous dire que frères et sœurs, nous devons changer nos natures. Et la Bible me dit quoi? Dans le temps de la fin, des gens deviendront égoïstes. Et nous vivons ces temps. Mon église, en fait, même les soi-disant les leaders, les responsables, ils préfèrent assurer leurs arrières. Prendre l'argent des offrandes, que leurs enfants vont accoucher, en fait, leurs femmes vont accoucher aux États-Unis, ils assurent leurs arrières, et pendant ce temps-là, le peuple meurt. Et malgré cela, le peuple quand même ferme les yeux. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Moi, je dis que Dieu nous appelle vraiment à agir, et pas seulement, comme disait la sœur, à partager la parole. C'est un fait, il faut. Mais Dieu nous appelle à agir. Arrêtez de rester dans vos maisons, de cloîtrer dans votre luxe ou dans votre quotidien. Parce que franchement, frères et sœurs, c'est triste, pas en tant que chrétien. Donc, il faut agir. Ça veut dire, pour moi, agir, faire grandir ta foi aussi. Parce que dans tout ce que tu entreprendras, c'est Dieu qui va faire. Et Dieu donne. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Donc, tout ce que tu as, mon frère ou ma sœur, dans tes poches, là,
dans ton compte en banque, c'est à Dieu. Tout ça, quand je dis dans ton compte en banque, c'est tout appartient à Dieu sur cette terre. Amen. Ça veut dire que tu crois que tu vas garder ça, mais ça ne va pas te faire avancer. Au contraire, ça va te faire reculer. Toi, tu vas croire que tu avances, mais ça sera par l'esprit du monde que tu vas avancer. Mais si tu veux croître en Jésus, croître dans ta foi, eh ben, soumets-toi et obéis à la parole en agissant. Amen. Agissez, mes frères et sœurs. En fait, Naïma, aujourd'hui, excuse-moi de te couper, c'est que ce que je me rends compte, en fait, dans ce que tu dis, la foi chrétienne aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles, il y a moins d'actes. Oh là là! Si, il y a un homme de Dieu, il y a un serviteur, un père de la foi, dans la foi chrétienne, qui disait que si aujourd'hui la chrétienté pensait plus moins dans la parole qu'aux actes, je pense quand même on aurait ramené quelque chose dans nos pays. Amen. Il y a trop la parole, mais il n'y a pas les actes qui suivent. Qui va avec. Qui va avec. C'est quoi l'amour? Vive pas la On parole. ne vive pas ce qu'on dit, en fait. Voilà. Alors, à un moment ou l'autre, les gens sont fatigués. Et comment tu veux que ceux qui ne croient pas, ils se convertissent ou qu'ils soient touchés? C'est pas possible. C'est pas possible. Prenons la parole. 1 Pierre, je pense, 1 Pierre 2 ou 1 Pierre 2, je pense, oui. 1 Pierre 2, si tu peux lire, Neymar. Ah, j'ai pas trouvé. On parlait des païens tout à l'heure. 1 Pierre 2, verset 12. Alors, 1 Pierre 2. Ayant une conduite honnête parmi les gentils. Non, Attends, oui. Ayant une conduite, comment? Honnête. En gros, n'ayons pas l'escroquerie. Amen. Ne dépouillons pas les frères et sœurs. Amen. Ne soyons pas dans comment on appelle ça, dans la séduction, la cupidité. Ayons une bonne conduite. Ça veut dire soyons des gens qui sont intègres, sincères avec Dieu. Oui, après. Parmi les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation en voyant vos bonnes œuvres. Soyez donc soumis. Et après, ils disent quoi? Il dit, comme ça, quand on fait des bonnes œuvres par rapport au Seigneur, quand on dit les bonnes œuvres, en fait, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, c'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce. Mais au moins, montre-moi tes œuvres et je te montrerai qui tu es. Amen. Vous voyez, les fruits, en fait, de ce que nous pouvons faire. Et il dit quoi, l'apôtre Pierre, il dit, au milieu des païens, les païens nous regardent. Les gens de ce monde nous regardent. Les gens veulent venir à l'évangile, mais quand ils voient des pasteurs qui font manger les gens de l'herbe, ils se remettent en question notre évangile. Quand ils voient qu'il y en a qui dépouillent les frères et sœurs, ils remettent en question notre évangile. Quand ils voient qu'il y en a qui construisent des aéroports au lieu de construire des orphelinats, des structures qui peuvent aider les personnes indigentes, mais ils se remettent en question notre évangile, frères et sœurs. Comment ça se fait qu'on laisse les chrétiens s'occuper de nos pauvres? Mes frères, laisse-moi rire s'il te plaît. Aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui c'est le resto du cœur qui s'occupe des frères et des sœurs. Aujourd'hui c'est les chrétiens catholiques qui s'occupent des frères et des sœurs. Aujourd'hui c'est l'Emmaüs qui s'occupe des frères et des sœurs. Alors l'église, au lieu de mettre des structures en place, on va dire aux frères et des sœurs, pars à Emmaüs, pars au resto du cœur, pars je sais pas quoi. Mes frères, or que nous pouvons mettre ces structures-là en place. Aujourd'hui, nous travaillons au niveau de l'épicerie solidaire, frères et sœurs. Quand je vois tout le gaspillage qui est fait dans ce pays, et je peux vous dire que on peut en 2 minutes mettre en place des épiceries solidaires. À moi, non pas faire un business comme d'autres peuvent en faire, mais simplement pour que dans nos assemblées, il n'y a plus d'indigents. Alléluia. Et qu'en Tunisie, il n'y a plus d'indigents. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, les païens, ils étaient fâchés parce que l'église s'occupait des pauvres. Et leurs pauvres et des pauvres chrétiens. Mais alors d'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est pour cela que l'église doit revenir à sa responsabilité au nom de Jésus. C'est pas les autres structures païennes qui doivent s'occuper de nos frères et sœurs. Arrêtons. Revenons à la simplicité de l'évangile. À l'époque de l'église primitive, il n'y avait aucun indigent. Alléluia. À l'époque, à l'église primitive, il ne manquait de rien. On mettait tout au pied des apôtres et les apôtres redistribuaient par rapport aux besoins. Alléluia. Et à un moment ou l'autre, les Juifs, ils ont commencé à oublier les hellénistes. Les Juifs ont commencé à oublier les hellénistes, tout ça. Et la Bible me dit que on les a repris sévèrement. Mais attendez, il y a des gens, il y a des pauvres, tout ça, il y a des veuves que vous ne prenez pas soin. Et Dieu va leur dire, et les apôtres vont dire, on ne va pas laisser la parole, on va mettre en place des diacres.
Et ces diacres-là, c'est eux qui sont commencés à s'occuper des pauvres. Frères et sœurs, tu peux t'occuper, on peut ne pas te voir comme, oh, ce que j'aime bien avec Jésus. On peut ne pas te voir comme Philippe. Tu t'occupes peut-être des pauvres, mais laisse-moi te dire, Dieu ne va pas te laisser là. Ça veut dire quand on commence avec le Seigneur, c'est de gloire en gloire. Le même Philippe qui devait s'occuper des pauvres, c'est le même Philippe qui a ramené les réveils en Samarie. Amen. Alléluia. Le même Philippe, il s'occupait des pauvres à l'époque. Mais la Bible me dit, ce que j'aime bien avec Dieu, la Bible me dit dans Actes là-bas, tous les enfants de Philippe prophétisaient. Amen. Ça veut dire quoi? Si nous servons Dieu avec sincérité, si nous servons Dieu avec intégrité, si nous servons Dieu avec des bonnes motivations, non pas des ambitions pour pouvoir se faire un nom, mais avec des bonnes motivations, frères et sœurs, je sais une chose, que Dieu n'oubliera jamais nos enfants au nom de Jésus. Amen. Et c'est comme ça que le roi David pouvait dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance commander du pain. Amen. Frère, c'est pour cela qu'on se motive dans cette œuvre. Non pas pour se faire un nom, parce que personnellement, s'il fallait se faire un nom, on l'aurait fait dans le monde. Frères et sœurs. Quand on est venu à Jésus, on avait des activités. Mais si on est venu à Jésus, c'est parce qu'on s'est rendu compte que même si je pouvais être connu, soi-disant, dans le monde, mais jamais en Jésus, en fait, c'est qu'on est en Jésus aujourd'hui, on prépare des palaces au paradis. Amen. C'est pour cela qu'on se dévoue. C'est pour cela encore, quand le zèle veut partir, dit Seigneur, renouvelle le zèle. Amen. Renouvelle le zèle, parce que moi seul, je ne peux pas garder mes enfants. Frères et sœurs, j'ai des enfants et je me dis, Seigneur, c'est pas en restant avec eux matin, midi, soir, en se regardant que, ouais, c'est vrai, il faut un juste équilibre, mais en même temps, je me dis, Seigneur, c'est d'abord ton royaume. Amen. Et on a tous notre part de responsabilité. Oui. À chaque niveau. Et tous les frères et sœurs qui nous regardent, vraiment, vous pouvez tous faire quelque chose. Et c'est cette unité. Est-ce que même on est obligé d'être une organisation, non. pas un quotidien pour œuvrer dans l'œuvre du domaine du social? C'est pas compliqué de mettre sa main. Et le pain quotidien n'a pas le monopole de l'amour, frère. C'est Jésus. En gros, ce que je veux simplement dire aujourd'hui, venons à Jésus. Le pain quotidien n'a pas le monopole de l'amour. C'est pour cela même dans vos assemblées. Je tiens aussi à dire aujourd'hui, les assemblées, le pain quotidien ne va pas s'occuper des problèmes sociaux dans les assemblées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, dans nos assemblées, nous devons mettre en place aussi des structures qui vont, en fait, quand un frère et une sœur qui est dans le besoin, n'appelez plus le pain quotidien, faisons une offrande, donnons à ces personnes parce que nous, on n'a pas le monopole de l'amour. On veut rester à notre place. Au nom de Jésus, on a un appel téléphonique, on va répondre. Allô? Allô, bonjour. Bonsoir. Je voulais dire seulement, effectivement, je vous rejoins dans votre pensée. On vous entend très mal, on a un petit problème technique, on dirait. Oui. Vous pouvez parler un peu plus fort? Effectivement, j'étais de passage dans une église, je suis enseignement, là, j'étais de passage dans une église, et voilà, j'ai remarqué à l'intérieur de cette église une femme âgée, pas très âgée, on va dire à peu près la soixantaine, qui n'était pas bien. Je l'ai sentie très, très chargée. Et pour être passée 2 ou 3 fois dans cette église, je me suis rendu compte que plusieurs fois on priait pour elle, on lui imposait les mains, on lui mettait l'huile, mais son problème n'était pas là, ça s'arrêtait pas là. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on arrête à un moment donné de vouloir trop être spirituel, à vouloir se réunir le dimanche et puis à rentrer chez soi et à ne pas regarder les problèmes quand c'est beaucoup plus profond. Parce que j'ai suivi cette femme en voiture et je me suis arrêtée à son niveau. Et je lui ai demandé si je pouvais l'aider, la raccompagner chez elle. Et lorsqu'elle m'a dit oui, et je l'ai ramenée à son domicile et avec stupéfaction, je me suis rendu compte que je m'arrêtais devant un hôtel. Alors je lui ai dit, mais tu n'habites pas là? Elle me dit, si, j'habite là. Et donc, je suis descendue et je me suis rendu compte que cette femme, dans une toute petite chambre d'hôtel, elle avait toute sa vie là-dedans. Il y avait toutes ses valises, tous ses vêtements, il y avait tout. Et pourtant, c'était quelqu'un qui allait à l'église, qui était entouré de frères et sœurs, mais personne ne s'était aperçu de son malaise. Et donc, franchement, j'ai senti au fond de moi que cette personne avait besoin d'aide. Et donc, je lui ai demandé, mais comment ça se fait que tu te retrouves dans une chambre d'hôtel? Et cette femme, c'est une veuve qui a perdu son mari, qui avait perdu son mari en 2009, qui s'était fait mettre à la porte par sa propre fille et qui s'était retrouvée seule.
Alors la question que je me pose, depuis le temps qu'elle va à l'église, comment ça se fait que personne ne s'est aperçu de son malaise? Parce Et qu'elle je peut-être veux ne pas rejoindre- sa dîme, peut-être. Ah, sûrement, je sais pas, moi je ne faisais pas partie de cette église, donc j'étais juste de passage. Mhm. Et en fin de compte, je rejoins un peu la sœur, je crois que c'est la sœur Namia qui disait, Mhm. ça s'arrête pas au fait qu'on aide la personne et qu'on la laisse là comme ça. Mhm. Parce qu'en fait, j'ai eu à cœur de l'aider, cette femme. Mais il y a eu un lien qui s'est fait, et en fin de compte, elle m'a expliqué que le fait que sa fille l'avait mis à la rue, pour elle, c'était comme si le Seigneur lui avait envoyé une nouvelle fille par mon intermédiaire. Et cette femme, jusqu'à aujourd'hui, je la suis. Parce que par la suite, elle m'a dit, si vraiment tu n'avais pas été là, je crois que je ne serais plus de ce monde. Elle aurait déjà mis fin à ses jours. Et le suivi ne s'est pas arrêté. Oui, je t'amène à l'hôtel. Il y a eu, il fallait lui acheter des courses, il fallait l'aider financièrement, il fallait l'aider surtout moralement parce qu'elle sortait du décès de son mari et c'était très difficile pour elle. Elle avait sa fille qui l'avait abandonnée, il fallait la suivre régulièrement au téléphone. Et je me dis, mais est-ce qu'on peut se contenter seulement d'aller s'asseoir sur les bancs de l'église, à prêcher, à se dire des bonjours, bonsoir, et chacun rentre chez soi et ne pas regarder plus loin? Regarder plus loin que le fait de se rassembler à l'église. Et il y a beaucoup de frères et sœurs comme ça dans les églises. Hein. Beaucoup de frères. Et ce qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'elle me disait, le peu d'argent qu'elle a, hein, avec les prédications qu'on nous donne sur la dîme, avec le peu d'argent qu'elle a, même si c'est 1 centime d'euro, elle donne. Parce que pour elle, il faut donner. Elle a déjà pas de quoi manger, mais si le peu qu'elle a, il faut qu'elle donne. Mais elle va vivre comment, cette femme? Au moins, ma sœur, tu sais, en France, par exemple, comme à l'époque, la dîme, c'était un peu comme les impôts. Hein. Au moins, les impôts, aujourd'hui, quand on donne nos impôts, au moins, quand on est dans la galère, au moins, on a la sécurité sociale, au moins, on a la CAF, voilà, ça régule. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, on nous prend tellement le chou, excusez-moi du terme, on nous prend tellement la tête avec la dîme, or que c'était la loi, c'est plus d'actualité. Mais au moins, les gens, ils donnent leur impôt, mais en l'occurrence, ils ne sont même pas soutenus. Oui, voilà. Et puis, en fin de compte, cette bonne femme qui donne sa dîme, elle aurait pu mourir toute seule dans sa chambre d'hôtel sans que personne s'en inquiète. Hein. Au moins, les païens, Voilà. ils sont mieux structurés que nous. Que Dieu nous aide. Exactement. Voilà. Donc, je rejoins votre pensée lorsque vous dites ça s'arrête pas juste à donner. Il faut vraiment avoir un amour profond et vraiment à suivre ces gens-là, mais vraiment avec l'amour du Seigneur. Parce que je ne cache pas qu'il y a eu des moments difficiles. Moi, j'ai une famille aussi. Et elle me disait, oui, quand tu ne m'appelles pas, je suis pas bien. Mais il faut vraiment que le Seigneur nous remplisse vraiment de cet amour-là pour qu'on puisse continuer jusqu'au bout à soutenir ces personnes. Parce que c'est vrai qu'on a des moments où ça devient lassant. Parce que bon, elle voulait absolument que je l'appelle tous les jours, parce qu'elle avait besoin de ce soutien moral aussi. Voilà. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur. Voilà. Amen. En tout cas, merci ma sœur pour le témoignage, que Dieu nous aide. Continuez encore, faites votre part et je sais que le Seigneur, par sa grâce, vous aidera. Et pourquoi pas, vous savez, une association en France ne peut qu'être mise, si vraiment vous avez ça à cœur, avec 2 personnes. 2 personnes et puis par là, petit à petit, continuez. Celui qui est fidèle dans les petites le sera dans les grandes et je sais que Dieu continuera à vous bénir en tout cas. Si vous avez vraiment Amen. cet élan-là dans le cœur, organisons-nous. Il est vraiment temps que chacun de nous prenne sa part et fasse ce que le Seigneur nous dit de faire. En tout cas, que Dieu soit béni. Merci de votre témoignage et de votre appel. Amen. Okay. Au revoir. Alors, Denis, par rapport à ce qui a été dit, alors, qu'est-ce que tu... Des personnes qui sont dans nos assemblées, qui donnent soi-disant leur dîme, or ce n'est plus d'actualité, mais en l'occurrence, quand maintenant il faut les aider, il n'y a rien qui est mis en place. Au moins, ici au niveau de l'institution en France, quand on donne à la sécurité sociale, quand on donne nos impôts, ça régule. Quand les personnes qui souffrent, au moins eux, on les aide. Mais dans nos églises aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. Il n'y a rien qui est fait même. أنا بس مستغرب شوية من فكرة العشور. En fait, il est un peu surpris de l'idée. وكأنه إنه أنا بعمل جميلة على ربي. Comme si je fais quelque chose de bien pour Dieu, en fait. وبننسى إنه الفلوسنا اللي في جيبنا Elle أو nous اللي في dit البنك مش que l'argent بتاعتنا. qu'on a, en fait, et dans nos banques ou bien qu'on a, دي c'est بتاعته pas هو. notre argent, c'est la propriété du Seigneur. فكأنه ولت أو بقيت موضوع العشور هو بس Donc, رايح si للكنيسة La dîme, c'est وخاص juste بالكنيسة pour والكنيسة l'église ou بتتحرك bien فيه. l'assemblée, et c'est juste ça. لكن أنا عايز أقوله Mais, إنه
الأرامل يعني حتى كانت في الكنيسة الأولى كانت أو أيام À l'église primitive, الكنيسة الأولى كانوا يسجلوا في سجلات il y خاصة avait les لأنه كان veuves ليهم qui اهتمام ont خاص بيهم. beaucoup de priorité à ce moment-là. اللي أنا عايز أقوله إنه مش بس الأخت زي ما شاركت من شوية في التليفون، Donc déjà la sœur, comme elle a partagé au في حالات téléphone, كتيرة إحنا dans مش beaucoup de بنعرفها. conditions qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui ont le besoin, on ne connaît pas. في حالات كتيرة بتبقى موجودة معانا Elles sont dans les بنشوفها assemblées, بتحضر on معانا les في voit. الكنايس Les وما gens نعرفش إيه disent حالتها، bonjour et bonsoir et on ne sait pas. Personne ne leur a demandé. وده شيء مؤلم. Ça fait mal en fait. الفلوس اللي بتروح في الكنيسة بتروح فين؟ Alors où cet argent de dîme, où elle part? ده السؤال اللي C'est عايز là que tu te أطرحه. C'est ça rends la compte que question. et c'est là que tu te rends compte vraiment, ce n'est même plus d'actualité parce que les gens, quand c'est pas fait selon Dieu, on fait n'importe quoi avec l'argent. Quand c'est avec Dieu, on a une bonne vision et on gère bien les choses. Que Dieu nous aide en tout cas. Amen. On va prendre peut-être un dernier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'appelle du Canada. Oui, Je suis bonsoir. vraiment dans la joie du message que vous partagez ce soir, parce que le Seigneur a mis ça dans mon cœur depuis un certain temps. Et j'étais vraiment surprise. Dimanche, j'ai partagé ça avec les frères. Et vous avez donné exactement les paroles que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Et notamment, il m'a donné Matthieu 25 à partir du verset 31, où il dit que j'étais nue, vous m'avez donné des vêtements, et que ça fait partie de la parole de Dieu. Amen. Donc, lorsque le Seigneur va revenir, quand on parle du retour à la parole, au fait, on peut pas ne pas parler de ça. Ça fait partie du message du retour Amen. à la parole. Amen. Et je suis vraiment dans la joie pour ça, parce qu'on a été trompés pendant des années. On a donné de l'argent pour l'homme de Dieu à la fin du mois ou à la fin de l'année. On a dépensé de l'argent pour s'habiller parce que dimanche, il fallait qu'on se fasse voir. On a dépensé des milliers de dollars pour se faire voir les dimanches, alors que dehors, il y a des pauvres qui mouraient. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui ont besoin. Alors c'est vraiment, je suis dans la joie. Je voulais juste dire, ça fait partie du retour à la parole, ce message-là. On doit vraiment le crier fort pour que les chrétiens se réveillent aussi à ce niveau-là. Amen. Donc c'est vraiment ça. Et en plus, le Seigneur m'a encore donné une autre parole dans 1 Jean 3, 17. Il dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme ses entrailles, comment peut-il dire que l'amour de Dieu demeure en lui, comme disait notre sœur Naïma? Donc je suis vraiment bénie par ce travail, je suis bénie par ce ministère, par cette parole. Vraiment, ça me pousse à persévérer à ce niveau-là, à prier le Seigneur pour qu'il me dirige. Qu'est-ce que je peux faire ici, à mon niveau? En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et bonne continuation et nous verrons des grandes choses. Merci en tout cas et merci encore pour votre soutien, vos prières. Vous êtes où, à Montréal? À Montréal, oui. Oui, on a des frères là-bas aussi qui sont, notre frère pasteur Jérémy qui est avec l'équipe là-bas, Christian, Stéphane, vous êtes tellement nombreux, qui travaillent en tout cas là-bas. Et on vous passe le bonjour et si Dieu permet en tout cas, on vous enverra les coordonnées pour pousser peut-être Voilà, avec eux aussi, ils sont en train de s'organiser pour mettre en place des structures là-bas. Ils ont un peu aussi d'expérience dans ce domaine, pourraient vous rencontrer et que le royaume encore avance là-bas au nom du Seigneur. Ah, ça serait intéressant que je puisse avoir leurs coordonnées peut-être. Ok, on essaiera de vous donner hors ligne tout à l'heure. Okay, en tout cas, merci, que Dieu vous bénisse en tout cas. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de notre émission. Merci Seigneur pour le travail que tu fais au niveau du Bon Samaritain, le travail que tu fais au niveau de Villa Samuel et de toutes les structures que le Seigneur, en tout cas, suscite par-ci, par-là, qui font un bon travail, qui ont des motivations pures. Leur seul but, leur seule motivation, c'est que le royaume avance et on bénit vraiment le Seigneur. Et on remet en tout cas votre retour entre les mains du Seigneur, que le Seigneur encore, par rapport au Bon Samaritain, continue le travail au niveau de la Tunisie. Je tiens simplement à vous rappeler, comme on l'a dit au début de notre émission, les frères et sœurs, ils s'organisent chaque samedi, en tout cas le week-end, par rapport aux conjonctures en tout cas du pays et puis par rapport aussi aux activités des uns et des autres. Ils s'organisent chaque samedi, se voir au niveau de la Tunisie, faire un travail au niveau des maraudes pour aller voir les sans-abri. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas de véhicule, c'est pour ça qu'on lançait simplement aussi, on en profitait par rapport à l'émission, lancer un appel pour ceux qui veulent leur soutenir pour le bus. Vous pouvez peut-être
comme ils n'ont pas encore leur blog, nous envoyer peut-être un don sur le site internet, le pain www.pain-du6quotidien.org. On n'a pas encore le prix, mais en tout cas, ce qui est sûr, ils en ont parlé tout à l'heure, on a eu vraiment ça à cœur. Ils en ont parlé, ils ont fait part de leurs besoins, on a eu ça vraiment à cœur de pouvoir les soutenir. On n'a pas encore le prix, peut-être on vous diffusera les prix dans notre prochaine émission ou peut-être pendant le séminaire le samedi, mais que vraiment on a à cœur que Seigneur, on le croit par ta grâce, qu'ils pourront avoir ces véhicules, comme tu as déjà ouvert des portes par rapport au bus qu'on a pu avoir. Et je sais que Seigneur, tu ne vas pas encore t'arrêter là, au nom du Seigneur, et qu'ils puissent vraiment encore mieux faire le travail au nom de Jésus. Le travail on a besoin de matérialiser la vision, comme on dit souvent, et comment matérialiser la vision du bon samaritain, d'avoir ce car de cette place pour Jézel, pour pouvoir aller dans les 4 coins de Tunis, continuer le travail au nom du Seigneur. En tout cas, comme on dit chez nous sur Kren, oui, ok. عفوا خويا. Moi, je voudrais juste m'adresser à tous ceux qui nous regardent, franchement, parce que le témoignage de la dame, ça m'a touchée. Amen. Et franchement, je me dis, mais comment on peut être aussi insensible nous, chrétiens? Pourquoi on ne manifeste pas cet amour? Pourquoi c'est compliqué comme ça? Franchement, je pense que le Seigneur, il est triste de voir ça. Triste de voir ses enfants qui ne manifestent pas cet amour. C'est tellement simple. Comment vous faites, frères et sœurs, mais comment vous faites pour rester dans cet aveuglement? Comment vous faites? Franchement, moi, je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas rester insensible. Ce n'est pas possible. Comment cette dame qui est dans cet endroit où elle va prier, elle donne le peu qu'elle a. Et quand elle est dans les besoins. Et quand elle est dans les besoins, et sachez que quand vous donnez de l'argent, c'est fait pour justement aider les frères et sœurs. Aider. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est pas pour voyager, c'est pas pour faire n'importe quoi. On s'occupe de cet argent, c'est précieux pour l'œuvre de Dieu, pour faire grandir, pour montrer cet amour. Cet argent, il sert à ça, il sert à rien d'autre. C'est pas pour glorifier l'homme, c'est pour glorifier Dieu. Mes frères et sœurs, franchement, moi, je suis surprise du manque, un manque d'amour total des chrétiens, ceux qui sont en Dieu. C'est là qu'on va... Amen. Soyez bénis. J'ai à cœur qu'on puisse prier, Naïma. Amen. On va vraiment, avant de finir, on va prier pour que vraiment le Seigneur nous aide. Comme on dit dans Romains 5, verset 5, l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. On va prier que le Seigneur nous remplisse de son amour et qu'il nous aide encore par sa grâce, par sa grâce de continuer le travail. Peu importe là où nous sommes, vraiment, nous allons prier que le Seigneur nous aide à réaliser qu'il y en a qui sont dans le besoin. Le Seigneur a besoin que nous puissions manifester sa nature envers ceux qui souffrent. Prions au nom du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, Seigneur. Père, merci pour cette émission, merci pour tout ce que tu permets, merci pour Villa Samuel, merci pour le bon samaritain, merci pour le travail qui se fait dans les 4 coins du globe, Seigneur. Seigneur, je sais qu'il y a des structures qui t'aiment, mais Seigneur, je crois une chose, que toutes ces structures n'ont pas le monopole de l'amour, Seigneur de gloire, mon Dieu. Et qu'à chacun de nous, Seigneur de gloire, nous devons faire notre part. À chacun de nous, nous devons, Seigneur, nous souvenir de mon voisin, Seigneur. Père, nous avons nos faiblesses, nous avons nos défauts, Seigneur, mais Père, je t'en prie, Seigneur de gloire, mon Dieu. Aide-nous encore à réaliser ta pensée. Aide-nous encore, Seigneur de gloire, mon Dieu, à faire ton œuvre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, mon Dieu, à avoir tous les caractéristiques de l'évangile, Seigneur de gloire, mon Dieu. Père, et nous voulons, nous, Seigneur de gloire, dans cette vision que tu nous as donnée, Seigneur, qu'encore de continuer à te glorifier, de nous souvenir de l'étranger, du pauvre, de la veuve et de l'orphelin, Seigneur de gloire, mon Dieu, et des indigents qui se trouvent parmi nous, Seigneur. Père, glorifie soit ton Saint-Nom. Nous remettons le retour, Seigneur, de nos frères de Tunis entre tes mains. Et que le travail que tu as commencé avec le bon samaritain, Père, qu'il puisse encore aller loin au nom de Jésus, Seigneur. Pour voir à leurs besoins, Seigneur, nous prions que tu les gardes, Seigneur de gloire, mon Dieu, de toute piège du malin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tu es un grand Dieu, nous sommes tes petits enfants. Et nous voulons être sensibles à ta pensée. Que ton règne vienne, que ta grâce nous accompagne. Parce que tu as commencé avec nous, Seigneur, tu finiras avec nous au nom de Jésus. Nous refusons l'échec, nous refusons les mauvaises paroles des personnes, nous refusons, Seigneur de gloire, mon Dieu, oh Père de gloire, mon Dieu, le découragement, Seigneur. Père, je sais une chose, comme l'apôtre Paul l'a dit, Seigneur de gloire. Nous voulons, Seigneur, agir dans ton amour avec empressement, Père. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur.
Garde-nous, Seigneur, en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On arrive à la fin de notre émission, en tout cas. Que Dieu soit béni. Merci, Boutfeina. Vraiment, le mot nous manque. On ne veut même pas vous laisser, en tout cas. Et que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour nos frères et sœurs. Ah, j'entends un chant en arabe. Un chant en arabe. Pour glorifier le nom du Seigneur. C'est une demande. C'est Sofiane qui le connaît, qui a fait ça. يسوع يا فدية ومعك نحب نعيش في ضيقتي في محنتي نعرف ما تخلينيش يسوع يا فدية يسوع يا فدية يسوع يا فدية ومعك نحب نعيش يسوع يا فدية يسوع يا فدية يسوع يا فدية ومعك نحب نعيش آمين. En tout cas, merci Seigneur. On se retrouve à notre prochaine émission. Comme on vous a dit, on relance encore l'appel. Si Dieu permet, si Dieu vous met à cœur pour le soutien du travail qui se fait au niveau du Bon Samaritain, la visite des sans-abri à Tunis, ils ont besoin d'un quart de cette place pour continuer le travail. Nous, au niveau du pain quotidien, on s'organisera pour l'envoyer là-bas, il n'y a pas de souci. Et si Dieu permet, dans les jours à venir, ils auront leur blog, ils auront vraiment leur site. Et comme ça, vous pourrez voir comment le travail évolue au niveau de là-bas. Même nous, au niveau du pain quotidien, on s'arrangera pour vous mettre les photos du travail qui se fait au niveau de Tunisie. Merci en tout cas pour vos prières pour nous. Nous espérons n'avoir blessé personne. C'est simplement, ça bouillonne en nous certaines choses et on n'arrive pas à le contenir. Mais en tout cas, c'est poussé par l'amour. Si nous avons pu vous blesser, pardonnez-nous, mais en tout cas, nous ne pouvons pas garder cette vérité qui se passe autour de nous et nous ne pouvons pas rester insensibles. Et nous bénissons Dieu. En tout cas, merci Jessica d'être venue. Merci à Villa Samuel. Je pense aux frères Joseph et maman Marie-Thérèse et Laetitia et toute l'équipe qui travaille au niveau de Villa Samuel et les veuves au niveau du Congo. Je le crois en tout cas. Le Seigneur aussi ouvre encore des portes au niveau de Villa Samuel. Et on se retrouve à notre prochaine émission dans 2 semaines, Être de voix pour les sans-voix. Et nous essaierons par la grâce du Seigneur de parler des esclaves dans les églises, l'esclave à l'église de Colosse. Voilà, on essaiera de développer cet enseignement-là à notre prochaine émission pour voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore esclaves dans nos églises et qui ont besoin de l'évangile et que nous devons ouvrir les yeux et les aider à aller loin au nom de Jésus. Car il n'y a ni grec, ni juif, ni esclaves, ni hommes, ni femmes, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à notre prochaine émission, Être une voix pour les sans-voix au nom du Seigneur. Amen. Amen.